La Bible parle d'une période de grande tribulation, une période de ténèbres et de souffrances comme le monde n'en a jamais connu. Le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, décrit cette période avec des détails saisissants. C'est un avertissement, un aperçu d'un futur possible et un appel à la préparation. Au cœur de ce livre prophétique se trouve une figure mystérieuse, la bête, et sa marque, la marque de la bête. Cette marque est décrite comme un signe d'allégeance à la bête, un symbole d'adoration et de soumission à son pouvoir. Ceux qui refuseront la marque seront persécutés, mais ceux qui l'accepteront feront face à un danger encore plus grand, le jugement de Dieu. Pendant des siècles, on a débattu de la signification de la marque de la bête. Certains pensent qu'il s'agit d'une marque littérale, tandis que d'autres y voient le symbole de quelque chose de plus profond. Mais dans notre monde en constante évolution, avec une technologie progressant à un rythme sans précédent, la prophétie de la marque de la bête prend une nouvelle dimension inquiétante. Apocalypse 13 dresse un tableau terrifiant de la bête, une figure d'une immense puissance et d'une grande malveillance qui s'élèvera au pouvoir à la fin des temps. Cette bête trompera les nations, exigeant adoration et obéissance. Elle fera la guerre au peuple de Dieu et tentera d'établir sa propre domination sur terre. De nombreux érudits pensent que la bête n'est pas un individu isolé, mais un système, une structure de pouvoir mondial qui émergera dans les derniers jours. Ce système se caractérisera par son opposition à Dieu, sa persécution des croyants et sa tentative de remplacer l'autorité de Dieu par la sienne. La Bible nous dit que la bête aura 2 cornes comme un agneau, mais parlera comme un dragon. Cela suggère une apparence trompeuse, quelque chose qui pourrait sembler inoffensif, voire bénéfique au premier abord, mais qui finira par révéler sa véritable nature destructrice. Cette dualité est importante à considérer lorsque nous observons le monde qui nous entoure. Les progrès de l'intelligence artificielle, bien que prometteurs en surface, pourraient être utilisés à des fins bien plus sinistres que nous ne pouvons l'imaginer. Le potentiel de contrôle, de manipulation et même de destruction à l'échelle mondiale est indéniable. Apocalypse 13, 16 à 18 déclare « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Ce passage décrit la marque de la bête non pas comme un simple symbole, mais comme un outil de contrôle économique. Ceux qui refusent la marque seront exclus du système, incapables de participer au commerce ou à la société. À travers l'histoire, diverses interprétations ont tenté de déchiffrer la signification de la marque, la reliant souvent à des dirigeants ou des empires spécifiques. Cependant, aucune de ces interprétations n'a été universellement acceptée. Ce qui importe, c'est le message sous-jacent. La marque représente l'allégeance à une puissance opposée à Dieu, une puissance qui exige une loyauté et une obéissance absolue. Elle signifie un rejet de l'autorité de Dieu et une adhésion à la domination de la bête. L'Apocalypse, chapitre 13, parle également d'une image de la bête qui sera créée, une image qui pourra parler et faire en sorte que ceux qui n'adorent pas la bête soient tués. Cette image pourrait être une statue ou une représentation littérale, mais elle pourrait aussi être quelque chose de plus profond, un système de croyance, une idéologie, ou même une entité technologique qui incarne la volonté et le pouvoir de la bête. À notre époque de technologie avancée, l'idée d'une image de la bête prend une toute nouvelle dimension. Nous sommes entourés d'images, sur nos écrans, dans nos médias, même dans nos propres esprits. Ces images façonnent nos pensées, nos désirs et notre compréhension même du monde. Et si ces images, ces technologies, étaient utilisées pour influencer subtilement notre pensée,
pour nous modeler en un collectif mondial prêt à accepter l'autorité de la bête. Il est indéniable que les progrès technologiques ont apporté de nombreux avantages à l'humanité. Des avancées médicales à la communication instantanée, la technologie a amélioré nos vies d'innombrables façons. Cependant, chaque nouvelle innovation comporte un risque potentiel de détournement. La même technologie qui nous connecte peut être utilisée pour nous surveiller et nous contrôler. Les mêmes algorithmes qui personnalisent nos expériences en ligne peuvent être utilisés pour manipuler nos pensées et nos comportements. Le danger ne réside pas dans la technologie elle-même, mais dans la façon dont elle est utilisée et, surtout, par qui la contrôle. À mesure que nous dépendons de plus en plus de la technologie, nous abandonnons une part croissante de notre vie privée, de notre autonomie et même de notre humanité. Imaginez un monde où chaque transaction est suivie, chaque conversation surveillée, chaque pensée analysée. Imaginez un monde où votre accès à l'information, aux ressources, même aux biens de première nécessité, est contrôlé par une autorité centrale. Cela peut ressembler à de la science-fiction, mais les fondements d'un tel système sont déjà en place. Monnaie numérique, reconnaissance faciale, système de crédit social, ce ne sont pas de simples nouveautés technologiques. Ce sont des outils de contrôle qui pourraient facilement être utilisés par une puissante entité cherchant à dominer le monde. La marque de la bête, dans ce contexte, pourrait être vue comme un symbole de notre soumission volontaire à ce contrôle, un identifiant numérique qui nous donne accès au système, mais au prix de notre liberté et, en fin de compte, de nos âmes. Il est important de se rappeler que la Bible ne nous donne pas de date précise ni de plan détaillé sur la manière dont la fin des temps se déroulera. La prophétie n'a pas pour but de satisfaire notre curiosité quant à l'avenir, mais de préparer nos cœurs à ce qui est à venir. Cependant, nous ne pouvons ignorer les parallèles frappants entre le monde décrit dans l'Apocalypse et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Les progrès rapides de la technologie, l'érosion de la vie privée, la montée en puissance des pouvoirs mondiaux, l'hostilité croissante envers le christianisme, toutes ces tendances nous suggèrent que nous vivons à une époque d'une importance sans précédent. La prophétie de la marque de la bête sert d'avertissement sérieux, un rappel que notre allégeance doit finalement être envers Dieu et non envers les choses de ce monde. Le choix qui se présente à nous est clair. Nous pouvons continuer sur la voie de la dépendance technologique, abandonnant nos libertés et nos âmes à l'attrait de la commodité et du contrôle. Ou nous pouvons choisir un chemin différent, un chemin de foi, de sagesse et de discernement. Il ne s'agit pas de rejeter la technologie en bloc. La technologie est un outil et comme tout outil, elle peut être utilisée à bon ou à mauvais escient. L'essentiel est de l'utiliser avec sagesse, avec discernement et en comprenant les conséquences potentielles de nos choix. Nous devons être vigilants à garder nos cœurs et nos esprits, à discerner le vrai du faux et à résister à la tentation de placer notre confiance en quoi que ce soit d'autre qu'en Dieu. Anne, l'heure du choix est arrivée. Les événements décrits dans l'Apocalypse peuvent sembler lointains, voire incroyables, mais la Bible nous dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Nous devons être préparés, non pas avec peur et appréhension, mais avec courage, espoir et une foi inébranlable en Dieu. Partagez ce message avec vos proches. Encouragez-les à chercher la vérité, à étudier la parole de Dieu et à faire le choix de se tenir à ses côtés, quel qu'en soit le prix. La marque de la bête n'est pas juste une marque sur la peau, c'est une marque sur l'âme. Choisissons avec sagesse et restons fermes dans notre foi, car l'heure est plus avancée que nous le pensons.